Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Télécœur pour une émission info consacrée au tourisme au centre du Québec. Et je suis en compagnie de Céline Rousseau, directrice adjointe marketing et communication. Oui, bravo. Merci. Je gagne-tu un voyage autour de la région? Ben, ça me fera plaisir de la faire découvrir dans les prochaines minutes. Ah bon, tu sais, bon lien. Céline, juste nous mettre en contexte, dans le fond, toi, tu travailles à Tourisme Centre du Québec. Ben, c'est partout, Tourisme Centre du Québec, mais tu arrives de où, là, cet après-midi? Ben, dans le fond, Tourisme Centre du Québec, c'est l'ensemble de la région Centre du Québec, donc les 5 MRC, qu'on parle de Nicolet-Yamaska, Bécancour, mais bien sûr, Drummondville, Victoriaville et l'Érable également. Et nous, nos bureaux sont dans l'Érable, donc nos bureaux, c'est à Princeville, mais on se déplace sur l'ensemble du territoire. Ben, ça prenait une place. Oui, effectivement, oui. Puis là, moi, j'aime ça toujours comprendre d'où les gens arrivent. Ben, oui, à ma tête, elle était à Princeville, mais toi, Céline, as-tu toujours travaillé dans l'industrie touristique? Bien, non, pas vraiment. Okay. Mais je suis là quand même à Tourisme Centre du Québec depuis bientôt 19 ans. Ah, donc, je n'ai pas choisi le tourisme à la base, mais dans mon parcours, une fois l'essayer, c'est l'adopter, qui dit. Okay. Alors, c'est le cas pour moi. Mais effectivement, moi, j'ai un bagage plus communication, marketing, d'où mes fonctions, bien sûr, à Tourisme Centre du Québec. Mais c'est ça, cette association touristique-là, elle existe depuis maintenant 25 ans, depuis la création de la région. Donc, démystifier un peu, c'est quoi? C'est une association touristique. C'est un regroupement d'organisations, que ce soit des établissements hôteliers, campings, des festivals, des attraits, musées, l'agrotourisme aussi, qu'on a beaucoup sur le territoire. Donc, nous, on représente ces entreprises-là. On travaille avec eux aussi pour faire la promotion, le développement, donc les accompagner dans leur cheminement, les amener vers les bonnes ressources, autant financières que humaines. Parce que, évidemment, il y a des gens qui font de l'offre touristique sur le territoire qui ne sont pas nécessairement membres, mais on peut les encourager à devenir membres. Parce que, oui, c'est un outil de promotion, mais je pourrais dire aussi c'est un outil de revendication. Parce qu'on est on n'est pas comme, on est une industrie. Fait qu'on peut avoir du démarchage qui se fait auprès des décideurs politiques. Effectivement. Cet aspect-là, nous autres, on aimerait ça que ça soit amélioré ou telle chose. Est-ce que vous pourriez faire une loi là-dessus? C'est sûr que, on a un organisme provincial qui s'appelle l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Donc, nous, on en fait partie. Et toutes les entreprises qui font partie de Tourisme Centre du Québec en font également partie. Donc, c'est une association provinciale qui est là, justement, pour voir les enjeux, les défis, les situations qui se passent dans notre industrie et pouvoir les amener à un autre niveau pour amener des solutions, effectivement. Donc, on a des membres, on a un CA, on a une assemblée générale, etc. Donc, on n'est pas on a un lien avec le ministère du Tourisme du Québec, Mme Proulx, mais c'est pas ta patronne, c'est pas Mme Proulx. Non, mais on est l'interlocuteur privilégié. C'est comme ça le beau titre qu'on nous donne. Mais effectivement, on relève quand même du ministère du Tourisme, même si on n'est pas un département, là, si on veut, là, c'est des entités, des organismes à but non lucratif, là, les associations touristiques. Et pourquoi je souhaitais te rencontrer, Céline, c'est que j'ai vu poindre dans l'espace public un bilan. Un bilan, c'est quelque chose qu'on fait à chaque année, ça, un bilan de l'été, parce qu'évidemment, la saison touristique, c'est à l'année. C'est à l'année, le tourisme. Mais il y a comme une poussée. Les gens sont plutôt en vacances l'été que l'hiver. Mais nous, ce qu'on a d'intéressant au Centre du Québec, c'est notre positionnement géographique. Donc, on devient une destination 4 saisons également, parce que les gens peuvent venir faire on divise un peu pour votre connaissance à tous, en excursionnistes. Donc, c'est des gens qui viennent passer la journée et qui repartent chez eux. Et en touristes. Donc, des gens qui, eux, vont générer une nuitée. Donc, soit qu'ils vont coucher à l'hôtel, en camping, parents et amis aussi. Donc, ces gens-là, c'est des touristes, mais comme on est à proximité d'un bassin quand même, à peu près 90 minutes, là, on a quasiment la moitié, sinon plus, du Québec. Là. Exactement. Donc, c'est des gens qui peuvent venir passer une journée, des courts séjours de 2-3 jours, puis même pouvoir décider de passer des vacances aussi au Centre du Québec et revenir à chaque saison parce qu'on a un cachet différent. Ben oui. Puis c'est pas trop engageant non plus, tu sais, de faire, on fait pas 8 heures d'auto pour se rendre. Mais
On va se parler franchement. Il y a des gens, des fois, qui reprochaient au centre du Québec de dire c'est comme un arrêt pipi. Oui, à une époque, on avait ce type moins glorieux. Dans le sens, on arrête, on prend un petit sandwich puis on part. C'était pas attrayant, mais on a-tu contrecarré notre nombre de nuitées, c'est sûr, il a augmenté dans les dernières années. Et on parlait de bilan. C'est un bilan vraiment à la hauteur de nos attentes parce que depuis les dernières années, on a repris parce qu'on a eu un temps d'arrêt il y a quelques 4 ans. Ça commence par pan puis ça finit par démi. Faites l'assemblage. Exactement. Mais la région Centre-du-Québec a vraiment bien repris. Là. Même, on a battu cet été des records en taux d'occupation. Donc, c'est les gens qui viennent séjourner en nuitée là, au Centre du Québec. Donc, on a dépassé ce qu'on avait en 2019, donc avant la fameuse paix pandémie. Oui. Puis évidemment, ça n'a pas été heureux. Moi, je pense qu'on aurait vécu une meilleure vie de ne pas avoir vécu ça. Non, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne nous a pas empêché de continuer à croître, à se développer. Oui, parce qu'il y avait une progression. Oui. Mais moi, je disais, quand on fait des entrevues, on se parle un petit peu avant, là. Je disais, moi, la pandémie, ça m'a amené à être touriste chez moi. Exact. Découvrir, puis on parle du territoire, nous autres, on diffuse en MRC-Bécancour et MRC-Nicolet-Masca, mais moi, j'avais jamais été à Sainte-Élisabeth de Warwick. Et voilà, à la fromagerie du presbytère. Puis ici, c'est un coup de tête, on décide, on y va, là, c'est pas, ça demande pas, c'est pas de procession, elle est là. Non, puis moi, je te dirais, ça doit faire 3-4 fois que je vais là, en quelques mois, c'est toujours un plaisir. À un moment donné, j'arrive là le vendredi, toi. T'as-tu déjà été le vendredi? Tout à fait. C'est le Woodstock du fromage. Oui, c'est un rendez-vous immanquable. Oui, puis le monde danse, ça chante, du monde de tout âge. Oui, puis c'est parce que ce qui est bon aussi, c'est qu'on mange nos produits régionaux, nos produits locaux. Donc, c'est super bon pour la région, pour les producteurs, pour faire connaître aussi, là, parce que on en a plein de petits bijoux comme la fromagerie dont vous parlez. Juste à penser, du côté de Nicolet, avec nos fameuses passerelles là, qui attirent des gens. Que je connaissais pas il y a quelques années, bien que je reste à 20 minutes de là. Mais voilà. Tu parles des passerelles, nos communautés à Benakis. Tout à fait. Moi, avant la télé, j'avais jamais été au Power. J'avais été très, très, très enfant, mais je n'étais pas retourné au Power. C'est quelque chose d'intéressant. Oui, c'est très... dans le fond, c'est de connaître aussi la culture, nos voisins, nos gens qui cohabitent avec nous. Puis vous savez qu'ils ont refait cette année leur exposition permanente, donc au musée des Abénaquis à Odanak. Je l'ai vu à 2 reprises cet été. J'ai eu la chance de la voir. Puis vraiment, je trouve qu'ils ont bien actualisé leur exposition. Là, donc, une invitation, parce que comme vous dites, je pense que les premiers visiteurs de nos attraits touristiques, ce sont les gens qui habitent la région. Donc, une invitation à visiter parce que l'économie touristique, de l'industrie touristique, oui, ça amène des gens de l'extérieur, donc de nouvel argent, mais ces infrastructures-là servent également pour nos gens locaux. Là. Donc, à nous d'en profiter, à nous aussi d'amener, quand on reçoit de la visite, parents et amis, à découvrir ces endroits-là. Parce qu'on peut être je ne veux pas t'enlever de l'ouvrage, Céline, pas ta gang, là, mais tu sais, comme citoyen, on peut être des ambassadeurs. Moi, je me fais un devoir. C'est en Aston, je vois qu'il y a beaucoup, il y a une augmentation de population. On pourra parler de la filière batterie que des impacts touristiques, mais tu sais, moi, je vois des jeunes dans le village, puis je n'ai jamais vu, tu sais, des fois, bonjour, puis tout ça. Puis je leur dis, tu sais, il y a telle affaire à telle place dans le village, puis tu sais, dans le village autour, tu sais, il y a le pâturage à Saint-Perpétue. Il y a avec Mme Chloé. Oui. Fait que tu sais, je leur dis, tu sais, quand tu arrives quelque part, tu sais peut-être pas nécessairement là, qu'il y a une table de renom à 10 minutes en auto d'ici. Là, tu sais, puis au contraire, on compte sur vous. On disait, vous nous enlevez du travail, mais non, au contraire, vous nous aidez à faire notre travail. Parce qu'il faut être fier, il faut être un ambassadeur de notre région. Là, fait que non, continue comme ça. Bon,
puis là, on va parler, bon, évidemment, je l'abordais, la filière batterie. Bien, on parle du secteur Bécancour. Il y a encore là des initiatives. Il y a le fameux Moulin Michel. Oui. Philippe était président. Il est toujours président. Président de Tourisme Philippe du Dumas, président de Tourisme Centre du Québec. Quand on disait que c'était un OSBL, là, c'est vrai de vrai. Il y a un CA, puis il y a un président. Il y a le Moulin Michel. Il y a le Centre Équestre aussi. Oui. Ça, vous avez le Quai des Brasseurs, toute cette portion-là, oui, la Maison de Bibi. Oui. On y mange très bien. Oui. Avec des gens créatifs qui œuvrent dans l'industrie touristique. Là, mais exemple, le Centre Équestre, moi, je dis aux gens, si tu connais pas, ma fille fait de la compétition au niveau du cheval. Elle fait 2-3 compétitions par année à Bécancourt. Fait que, naturellement, on y va. Mais si tu connais pas ça, vas-y pareil, là, juste de voir. Il faut s'ouvrir. Ben oui. On fait des belles découvertes. C'est gratuit en plus. Donc là, on parle de belles choses. Je ne veux pas parler de mauvaises choses, de moins belles choses. Ah, puis dans le secteur de Bécancourt, j'oubliais notre parc. Oui. Rivière-Gentilly. Mais oui, qui remporte des prix, parce que, bon, dans le tourisme, on a aussi un tourisme responsable et durable, on a un tourisme accessible aussi. Et à ce niveau-là, le parc régional de la Rivière-Gentilly travaille très fort dans ce sens-là. Là. Puis on voit une urbanité, tu sais, moi, ce que j'ai toujours apprécié, parce que je suis natif d'ici, mais j'ai vécu à Québec quand même pour certaines années. Mais tu sais, tu as une urbanité chez nous. Ben, à Victo, à Drummond, à Nicolas Bécancourt, mais tu sais, à 5 minutes, t'es dans la nature. C'est cette dualité-là aussi en termes de paysage que souvent on aime apporter parce que au centre du Québec, on a cette opportunité-là d'avoir le fleuve Saint-Laurent qui nous côtoie. Donc ici, on est dans les plaines du Saint-Laurent, donc des paysages qui sont un peu plus plats et non pas plates. Non, Et quand on avance, on traverse du côté d'Arthabasca. Donc là, on arrive, puis l'érable, on arrive dans le contrefort des Appalaches. Donc, c'est un dénivelé qui est tout à fait différent. Fait que adepte de road trip, adepte de vélo aussi. Fait que donc, on peut, on peut circuler dans la région puis avoir des paysages très, très diversifiés. Puis on a nos antiquités. Là, on devrait travailler avec vous autres, moi. Avec plaisir! C'est ça qu'on fait, on travaille ensemble aujourd'hui. Mais tu sais, la route des antiquités, moi, je ne sais pas s'il y a une route, il y a un circuit qui existe. Il y a un circuit des antiquaires. Mais tu as Saint-Eulalie, évidemment. Exact. Mais tu sais, si je continue vers Victo, il y a des antiquaires. Il y en a un qui a passé à la télévision, notre ami, le costaud, là. Oui, M. Deshaies. Ben oui, donc c'est ça, la fièvre des encans, puis tout ça. Fait que tu sais, t'as un circuit. Vous avez M. le maire aussi, là, qu'on voit oui, souvent notre fameux collectionneur. Hey, oui, puis il se prépare quelque chose. Restez aux aguets. Ben, c'est parce qu'Exefort, c'est chez nous, ça, c'est au centre du Québec. Oui, tout à fait. Les jardins que là. Parc Marie-Victorin qui avait également une nouvelle exposition cette année. C'est incroyable le nombre de nouveautés qu'on avait cet été. Fait que, avec une exposition sur les plantes carnivores. C'est une exposition, je dis une exposition, c'est même pas, c'est un jardin thématique. C'est un autre jardin qu'ils ont ajouté à leur offre de service. Okay. Et c'est sur les plantes carnivores. Mais là, M. le maire, hein, moi, j'ai vu quelque chose que pas grand monde a vu. Parce que lui, il entrepose ses objets de fonte. Il y en a qui exposent. Vous avez eu cette chance-là, monsieur? Moi, j'ai été dans les vannes. Il y a des vannes sur où l'usine est, Cascade. Puis il est parti de la famille. Puis il y a des places qui entreposent. Puis tu rentres là-dedans. Je l'avais pris en photo. J'avais fait un article pour la nouvelle. J'ai travaillé un peu pour Ici Média. Puis là, c'était comme... Je le prenais en photo, puis il y avait tous ces objets de fonte en... Bien, vous êtes chanceux, parce que moi, je n'ai pas eu cette chance-là, mais il paraît que c'est Alibaba peut se rhabiller. Oh, oui, c'est ça. Puis il y a une thématique, puis il y a sa thématique. La fonte, c'est bien correct. Donc, on parlait d'agro-tourisme. Oui. Les marchés. Les marchés, on a à Drummondville, on a le marché Godefroy qui a de l'animation. C'est pas juste aller acheter des choses. Là. Non, c'est vivre une expérience. Parce que c'est ça le propre du tourisme aussi, là. C'est de vivre une expérience. Donc, dès qu'on entre à un endroit, il faut avoir l'impression qu'on est ailleurs. Fait que c'est un peu ce que fait nos gens là, au quotidien. Puis des marchés publics, moi, je connais bien celui de Saint-Grégoire. Je sais qu'il y en a un à Drummondville. Est-ce qu'il y en a un à Victo? À Deschaillons. Deschaillons, oui, c'est vrai, Deschaillons. Puis ça aussi, c'est des...
Là, tu m'amènes. Moi, je suis tout Parce enthousiasmé. que des Chaillons, il y a la route des navigateurs aussi, Ben oui. la 132, Là, qu'on tu peut descends faire. en bas, là, Oui, puis ils ont un t'es- nouveau belvédère qui ont inauguré Ben cet oui. été. Ah Fait oui. qu'on a une vue sur le fleuve. Ben, c'est la halte fenêtre sur le fleuve, ça ouais. s'appelle comme ça. Là. Fait qu'on a cette richesse-là. Pourquoi Ouais. pas en Fait profiter? c'est là? deux mondes. Puis, tu sais, quand on parle, tu parlais tantôt de vers là-bas, c'est quoi qu'ils appellent la petite Suisse du Québec? Là? Non, la petite Floride. Non, ça, c'était à Bécancour, mais quand Ah tu vas, oui, c'est oui, du Christophe côté de Dortel. Chesterville. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est la petite Suisse. Ah Parce oui. qu'à cause des vallons là, qu'on a là, Puis il y a une chose, j'avais découvert, moi, pendant la pandémie, l'école... Durant Saint-Chicot, à Oui. Victoriaville. Oui. Est-ce que c'est ça qu'on parle? Oui, Hey, effectivement. ça, c'est magique. Tu vas là, tu rentres dans les filles de Calais. Oui, oui, effectivement. Puis bien, eux autres aussi ont des expositions là, qui renouvellent, mais la base, effectivement, c'est Ouais. une ancienne école de rang. Puis parlant de nos musées, il ne faut pas oublier chez nous, le musée des arts, pas des arts populaires, mais le musée, Musée des cultures du monde, qui avait qu'ils ont toujours actuellement. Aller voir l'exposition sur la poutine, une culture à toutes les sauces. Mais là, je ne veux pas rentrer dans une guerre canadienne-nordique, là, mais Céline, as-tu la réponse, toi? Oui. C'est-tu Warwick ou c'est Victo ou c'est Drummond? Oui, moi j'ai la réponse. Parce que je suis une fille d'une dame qui a travaillé pour M. Lachance à l'époque. Donc, la fille de la mère vous dirait que c'est Warwick. Mais je ne veux pas commencer tout un Ouais, débat. il y en a qui disent qu'il n'y avait pas de sauce à Warwick. C'est ça l'affaire. C'est que avec la sauce comme on la connaît, ce serait le roi. Mais là, je vous dis ça Giuseppe, selon à le Drummond. roi Giuseppe. Mais je vous invite à aller sur notre site parce qu'on raconte l'expérience Poutine. Oui. Et il y a toute une histoire autour de ça. Puis même parce qu'il y a aussi tout le territoire a été impliqué dans cette histoire de Poutine-là, parce qu'il y a eu des choses aussi, supposément, du côté de Nicolet. Il y en a eu dans l'érable également. Donc, c'est une question de région. Fait que oui, on essaye toujours de trouver d'où ça vient, où c'est que ça s'est mangé la première fois. Oui. Mais je pense que c'était un mouvement dans les années mi-50, 60. Là, donc, c'est à ce moment-là que ça a fait le tour. Moi, je ne m'embarquerai pas là-dedans. Mais ça reste que, tu sais, pour se taquiner un peu, Bien sûr, c'est un beau bien sûr. liant, là, Ben oui. la poutine. Là. Tout le Puis monde- nous, on revendique l'authenticité. Maintenant, pour la question de goût, à vous de choisir, parce que... Puis on il y a-tu en a. déjà vu quelqu'un de malheureux manger une poutine? Non, c'est rassembleur. Manger. On peut... Puis même, tu sais, puis on l'associe à différents événements de notre vie aussi. On peut être en groupe, on peut différents... moi, j'ai déjà vu des gens, des mariés, en tourisme d'affaires également, parce que ça, on n'a pas parlé, mais il y a du tourisme d'affaires Ben, dans la région. C'est rentré dans ma tête. Bon. On est dessus, puis là, on va parler tantôt. J'ai ouvert une porte de jamais rentrer dedans. Les défis. Je n'allais pas dire les problèmes, mais des défis qu'on rencontre. Est-ce qu'on est une destination, exemple, du Congrès? Tu sais, nous, on a l'Auberge Godefroy, on a le Montfort, Drummondville a son centre d'exposition. Victo, on avait le Exactement. congrès de la Fédération des télévisions communautaires au Victorin. Exactement. Donc, c'est ça, il y a des endroits, mais est-ce qu'on est outillé, assez outillé pour recevoir la clientèle des congrès? Je vous dirais qu'un des premiers... des premières options, intentions de venir est souvent le tourisme d'affaires. OK. Oui, on a la période estivale, automnale, on a nos activités plus en tourisme d'agrément qu'on appelle donc des belles découvertes en famille ou entre amis, mais le tourisme d'affaires, réunion, congrès est très important chez nous et contrairement à d'autres régions au Québec, depuis 2020, il a repris plus rapidement qu'ailleurs et ce qu'on a comme offre aussi, elle est également très diversifiée. Fait qu'on peut être en villégiature. On parlait de l'Auberge Godefroy, de l'Hôtel Montfort. On a le manoir du Lac-William aussi à Saint-Ferdinand, où on peut être en milieu plus urbain, donc du côté de Victoriaville, Drummondville également, où on a des centres de congrès, centres de foire. Mais il y en a un aussi à l'Hôtel Montfort, aussi un centre de congrès. Oui, ben oui. Donc, l'offre, elle est très diversifiée. On parle en hôtel, mais il y a des gens qui recherchent aussi, on parlait tout à l'heure du parc Marie-Victorin, qui peut recevoir aussi des réunions, le Moulin Michel. Donc, différents endroits comme ça où on sort d'un contexte plus affaires. OK. Tu sais, si on veut faire du team building avec nos équipes, donc avoir des endroits un petit peu plus restreints, Ben, ça avoir pourrait des être le activités. parc de la Rivière-Gentilly. Exactement. On a une équipe de 10-12 personnes. Voilà. On peut être accueillis là. Fait qu'on peut mélanger autant le travail plus formel que les activités sociales pour scinder les équipes.
Mais est-ce qu'on a, moi ça fait quand même un temps que j'ai été à celui de Drummondville, mais tu sais, un congrès de 1500 participants, on est-tu capable d'accueillir ça chez nous? Là, je ne voudrais pas parler à travers mon chapeau parce que c'est ma collègue qui s'occupe du tourisme d'affaires, mais je vous dirais qu'on a des capacités. Pour le centre de foire, là, on a énormément de capacités, puis autour, il y a beaucoup d'établissements, que ce soit les hôtels. On a l'hôtel Dauphin, le Qualité, Inn et suite. On a le Comfort Inn aussi, on a des motels. Donc, je pense qu'il y a moyen d'accommoder là, des grands groupes également. Tu sais que je suis un gars de sport, tu le savais peut-être pas. Mais je vais l'apprendre. Bon, tu sais, on parle de défis. Tu sais, exemple, nous, ici, on a un aréna depuis quelques années. Puis là, on a des tournois, puis on a des tournois de balles, des championnats canadiens qu'on a eus cet été, mais on dort où à Saint-Bernard-d'Aston? Bien, c'est sûr que Nicolet est quand même accessible et Drummondville. OK. Donc, moi, je vous conseillerais, là, c'est sûr que les organisateurs de ces tournois-là, habituellement aussi, peuvent consulter nos plateformes pour avoir l'information. Mais moi, si quelqu'un me contacte pour savoir où loger dans la fin de semaine ou la période du tournoi, il y a une offre Mais est-ce qu'on a perdu une capacité? Parce que là, moi, je n'étais pas né, mais il y a déjà eu un hôtel à Saint-Bernard-d'Aston. On a perdu. Il y avait des petits hôtels de village. Mais on a perdu ça. On a perdu cette capacité d'accueil-là. C'est-tu quelque chose que vous analysez, ça, d'encourager des bed and breakfast, des 1 ou 2 places, tout ça? Bien, écoutez, c'est sûr que nous, on accompagne les promoteurs. Fait que quelqu'un qui aurait... Bien, c'est sûr qu'on travaille aussi avec le milieu municipal, donc une municipalité qui se questionnerait, puis il y a des études qui se font sur le territoire aussi à différents endroits, justement, parce que notre taux d'occupation continue constamment de croître. Fait qu'il y a des périodes où quand le tourisme sportif, entre autres, vient s'ajouter au tourisme d'affaires, aux gens qui sont en excursion ou en promenade ici, bien, il y a des périodes où c'est plus difficile de se loger. Quand on arrive nos festivals, le Festival des Générations, entre autres, ou celui de Festival de la Poutine à Drummondville. Donc, à un moment donné, effectivement, excusez, il y a des petits enjeux à ce niveau-là. Fait que oui, on peut aider des municipalités, des promoteurs à regarder, à aller vers des firmes aussi qui font ces études-là. Parce que nous, on n'a pas la prétention de le faire nous-mêmes, mais on peut diriger. Et au niveau touristique, bon, évidemment, on est d'un milieu qui est impacté par la filière batterie, par l'activité économique, les travaux, l'augmentation des maisons qui se construisent. On le constate. On voit qu'il y a plus de monde sur le chemin. On le voit, là. On le voit. Est-ce que c'est quelque chose qui est anticipé ou qui a des conséquences en ce moment sur le tourisme au centre du Québec? Bien, écoutez, c'est sûr que moi, je ne vois pas vraiment de conséquences sur le tourisme parce que notre capacité d'accueil, elle est grande. Tu sais, je vois des activités, on parlait, le parc Marie-Victorin avec les dimanches gratuits, puis il y a d'autres endroits. Il y a encore de la place, c'est des grands espaces, même nos musées ont encore beaucoup de place là, pour recevoir la clientèle. C'est sûr que dans le cadre d'un tourisme responsable et durable aussi, il faut avoir une préoccupation parce que quand on regarde ça, nous, on dit aux gens, plutôt que de venir à 3 reprises, bien, peut-être de faire un séjour un petit peu plus long. Donc, ça évite des déplacements, mais je pense pas qu'on est dans des saturations actuellement au niveau de la région. Donc, on place au développement encore. On parlait de pandémie, ça a amené une désaffection. On l'a vu, exemple, dans le domaine où on est, des techniciens de scène, des gens qui faisaient de monter des scènes de spectacle. Il y a comme eu des gens qui disent, il n'y a plus de spectacle, on va aller faire d'autres choses dans la vie. Il y a eu la pandémie, beaucoup moins d'activités quasiment, puis il n'y en avait presque plus à un moment donné, d'activités touristiques. Il y a des gens qui ont peut-être quitté ce domaine-là pour aller travailler ailleurs. Est-ce qu'on manque de main-d'œuvre? Est-ce qu'il y a eu un retour du balancier? Est-ce qu'on a des gens pour recevoir nos visiteurs? Bien, c'est sûr que je ne vous cacherai pas que les enjeux provinciaux sont les mêmes ici dans la région. Par contre, nos entreprises ont développé une façon de retenir leur clientèle. Donc, l'industrie touristique, en termes de
professionnelle, c'est un beau milieu pour se développer. Fait que donc, j'encourage nos jeunes à s'inscrire dans nos programmes. C'est sûr que plus on va avoir de gens qui vont se diriger vers cette formation-là, mieux vont être... nos employés vont être mieux formés également. Mais à l'heure actuelle, je vous dirais que, bon, c'est pas... Contrairement à d'autres régions, c'est pas un enjeu aussi important. C'est un enjeu, mais pas aussi important. Puis, c'est sûr que nos entreprises, nos entrepreneurs travaillent fort aussi, là. Donc, en termes d'offrir des conditions de travail aussi intéressantes pour la rétention de la main-d'œuvre. Mais pour avoir, dans le passé, il y a des portes ouvertes provinciales qui se font là, en tourisme. Et on a senti que le besoin n'était pas aussi présent qu'ailleurs. Et il y a une affaire qui est particulière en tourisme. Moi, je trouve que l'attrait d'un site, les gens qui y travaillent aident beaucoup à répéter l'expérience. Je te parle du quai en fait, Pascal Doucet, que tu connais, Clairette Biron, tu arrives là, puis c'est même si des passionnés, le site, il est beau, il est animé, mais la personnalité des gens qui t'accueillent, ça joue aussi là, dans le... Tu l'as dit, l'accueil est super important, puis c'est ce que, on est nous-mêmes des touristes, on se déplace, là, on visite, premièrement, il faut visiter notre région, mais on visite aussi ailleurs au Québec et ailleurs dans le monde. Et souvent, quand on revient, ce qu'on a retenu, c'est la façon dont on a été accueillis, la façon dont on nous a parlé de leur région, de leur attrait, de leur restaurant, ce qu'on mange aussi, quand ça nous est raconté, quand on sait que ça vient du producteur aux côtés, du vignoble, de la microbrasserie. Donc, tout ça est très important, mais effectivement, puis vous avez cité de très bons passionnés. Ben oui, puis un peu l'attrait. Moi, comme je disais, je connais plus le marché Godefroy, mais le lien que tu développes avec les marchands, c'est ça qui te fait répéter l'expérience. Parce que acheter une tomate, c'est acheter une tomate. Pourquoi tu vas là? Parce que mais là, quand on sait d'où elle vient, comment il l'a cultivée, il y a une histoire, là, puis tu la manges, puis tu manges ton histoire. Hey, merci, ma chère Céline Rousseau. C'était une première. On va-tu répéter ça? Bien, ça me fera plaisir de revenir parce que vous savez qu'il n'y a pas juste l'été. On vient de terminer une belle saison automnale avec des belles couleurs, avec des températures clémentes. Donc, expressément, quand on parlait du parc de la rivière Gentilly, c'est un endroit, il y en a d'autres, le parc des Grandes Coulées aussi. Là, fait que, donc, oui, ça me fera plaisir. Et puis, l'hiver va commencer éventuellement, donc avec d'autres offres touristiques. Et on peut être mis au fait des activités de tourisme Centre du Québec, évidemment. Évidemment, vous êtes présent sur le web, médias sociaux aussi. Des plateformes, exactement, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok aussi. Donc, vous pouvez nous suivre, Instagram. On a aussi des gens qui parlent de nous de temps en temps, donc des créateurs de contenu. Fait que suivez-nous. Puis, justement, vous allez sûrement avoir de nos nouvelles parce que jeudi, ce sera notre gala du 25e anniversaire de Tourisme Centre du Québec. Et on a des prix, on a 7 prix, donc 7 entreprises qui vont être, qui vont recevoir, qui vont être lauréats là, de ces prix-là. Donc, on vous annoncera ça bientôt. Bien, merci Céline, à la prochaine. À la prochaine, merci.